We must let them test the girls. No. Au cours des siècles de leur existence dans la galaxie, les Jedi ont été qualifiés de plusieurs mots forts par leurs ennemis et adversaires. Mais rares sont ceux qui ont été aussi remplis de haine que le terme moine dérangé de The Acolyte. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. À première vue, le terme moine dérangé peut paraître comme un choc, surtout compte tenu de l'histoire de l'ordre Jedi en tant que force du bien. Cependant, cette même histoire comprend également plusieurs circonstances dans lesquelles on pourrait raisonnablement constater que les Jedi sont loin d'être les gardiens calmes, froids et recueillis de la paix et de la justice qu'ils prétendent être. La description des Jedi comme des moines dérangés apparaît dans l'épisode 3 de The Acolyte, lorsque le groupe de sorcières utilisant la force sur Brentok discute de la manière dont elles devraient gérer la découverte des Jedi aux portes de leur sanctuaire caché. Alors que certaines prônent une approche plus pacifique, Mère Coril plaide pour une approche plus énergétique et violente. Lorsque Mère Anizaya décide de laisser les Jedi tester Osha et May, Mère Coril répond « Je n'ai pas mis les filles au monde pour que nous puissions les perdre au profit d'une bande de moines dérangés ». Bien que ces commentaires puissent être perçus par ses sœurs sorcières comme une critique paranoïaque d'une mère craignant pour la sécurité de ses enfants, il existe de nombreuses preuves étayant les opinions de Mère Coril et indiquant que les Jedi ont effectivement contribué à leur réputation douteuse. L'acceptation d'un enfant dans l'ordre Jedi n'est possible que si les parents ou le tuteur de l'enfant acceptent l'adoption. Cependant, le fait que les Jedi croient qu'ils peuvent offrir une vie meilleure et plus sûre que la famille, en particulier une famille pleine d'amour, est sûrement quelque chose qui détournerait les gens des véritables motivations des Jedi. De plus, une fois que les Jedi ont emmené un enfant, les parents ne peuvent jamais être sûrs que leurs enfants sont en sécurité et bien traités. Quels parents penseraient qu'une personne prête à faire courir de tels risques à son enfant est censée ? Dans la mini-histoire Star Wars Obi-Wan et Anakin de 2016, il est montré qu'en tant que jeune padawan, Anakin Skywalker passe un moment misérable dans le temple Jedi. Il est taquiné, insulté et ignoré par ses camarades de classe parce qu'il est complètement différent. Avec très peu d'amis, Anakin passe une grande partie de son temps seul au temple. C'est tout le contraire de la façon dont il vivait en tant qu'esclave avant d'entrer dans l'ordre. En effet, en tant que plus jeune recrue des Jedi, les padawans ont peu de compétences ou d'expertise. Cela fait des younglings des cibles attrayantes pour quiconque n'aime pas les Jedi ou cherche à les utiliser. L'un de ces prédateurs Jedi connus sous le nom de Leveler est présent dans la mini-série 2021-2022 Star Wars The High Republic Trail of Shadow. En effet, le Leveler, attiré par les capacités de force d'un Jedi, attaque et consomme tous les Jedi qu'il rencontre. Mais ils sont connus pour se concentrer sur les plus vulnérables, à savoir les Younglings, car ce sont eux qui opposent le moins de résistance. De même, dans Star Wars Jedi The Dark Side, une mini-série de bande dessinée Legends publiée en 2011 et 2012, le padawan de Qui-Gon Jinn, Xanatos, est la cible des forces de son monde natal pour l'utiliser comme un pion dans la politique avec des machinations impliquant son père, Lord Cryon. Le fait que les padawans soient encore des enfants signifie qu'ils ont besoin de l'attention parentale, essentielle au développement sain d'un enfant. Les coutumes Jedi ne permettent normalement pas aux padawans de communiquer avec leur famille une fois entrés dans l'ordre. En l'absence de figure parentale, les padawans retrouvent un sentiment de famille auprès de leur maître, qui assume à peu près le rôle. Cependant, la plupart des maîtres ayant terminé leur formation Jedi sont incapables de fournir la réponse émotionnelle dont tous les enfants ont besoin. Ceci est peut-être mieux illustré dans Jedi The Dark Side, où Xanatos a du mal à comprendre les émotions qu'il ressent en rentrant chez lui et en voyant sa famille. Le seul réconfort que Qui-Gon puisse offrir est d'encourager Xanatos à avoir confiance en sa formation Jedi. Comme l'illustre Star Wars The High Republic Adventures, il y a aussi le fait que la plupart des jeunes sont envoyés au combat avant d'atteindre l'âge de la maturité et avant de terminer la formation censée les préparer à se débrouiller seuls avec des situations mettant leur vie en danger. En effet, les Jedi sont connus pour soumettre les tout-petits et les enfants à un régime physique, mental, émotionnel et spirituel rigoureux conçu pour les entraîner à penser et agir comme un Jedi. De plus, avant qu'un jeune soit considéré comme compétent dans ses capacités, les Jedi non seulement autorisent mais exigent que les enfants et les adolescents se mettent en danger en menant des batailles au nom de la politique qu'ils ne comprennent peut-être pas pleinement. Mère Coril comprend certainement les implications du fait de forcer les enfants à commettre des actes qu'ils sont incapables de vraiment comprendre. Elle fait comprendre clairement son point de vue lorsque Mère Anizaya dit qu'Osha veut être une Jedi et que Coril répond « Osha, ce n'est qu'une enfant ». Dans Obi-Wan et Anakin 5, la décision de confier un enfant à l'ordre Jedi est souvent prise rapidement et sans grand raisonnement raisonnable. Dans des conditions aussi précipitées, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Mère Coril maudit les Jedi et croit que leurs motivations sont anormales.
Il est impossible de vraiment comprendre les préoccupations en matière de sûreté et de sécurité de votre enfant si vous êtes obligé de prendre une décision sans avoir le temps d'envisager ou de consulter quelqu'un d'extérieur. La décision est rendue plus difficile si l'on considère l'opacité des pratiques internes de l'ordre Jedi. Cela pourrait certainement amener certains parents à croire que les Jedi sont dérangés. En effet, une pratique qui pourrait inciter un parent à réfléchir à 2 fois avant de confier son enfant à l'ordre est son processus de recrutement Jedi séculaire qui intègre dans ses rangs les nouveau-nés, les bébés et les tout-petits sensibles à la force. De plus, il ne semble pas que les Jedi fassent quoi que ce soit pour surmonter l'idée populaire selon laquelle le processus de recrutement des Jedi n'est rien d'autre qu'un enlèvement de bébés. Les Jedi soutiennent que ce processus est nécessaire pour éliminer les attachements et les connexions personnelles qu'un futur Jedi devra abandonner pour devenir lui-même le plus efficace. Toutefois, le processus ne prend pas en compte les sentiments que les parents éprouvent envers leurs enfants. Autrement dit, alors que les enfants apprennent plus ou moins comment surmonter la douleur de quitter leur mère et leur père, les Jedi ne semblent pas avoir de politique, de pratique ou de programme applicable pour aider les parents à surmonter leur perte. Une fois qu'un accord est conclu, il ne semble pas y avoir de moyen pour un parent plein de remords de revenir sur sa décision. Dans Jedi The Dark Side, après avoir vu son fils pour la première fois depuis des décennies, Qui-Gon admet à quel point il était douloureux d'envoyer son fils avec les Jedi. Ce point est évident dans les commentaires de Mère Coril dans The Acolyte. Bien que ses inquiétudes pour Osha aimée soient réelles et palpables, l'essentiel de sa colère est la perte qu'elle ressentira si l'un ou les 2 jumelles sont enlevés sans avoir la chance de les revoir un jour. Un bébé ou un jeune enfant surmontera certainement la perte d'un parent avec le temps, mais il est peu probable qu'un parent adulte qui aime son enfant limite complètement ses sentiments à son égard, même s'il pense qu'entrer dans l'ordre peut être la meilleure option. Même Yoda avait un problème avec l'utilisation d'enfants pour effectuer des tâches d'adultes. Dans Star Wars Yoda numéro 3, le grand maître Jedi est illustré comme se sentant mal à l'aise lorsqu'un adolescent kidnappe un autre enfant pour protéger son groupe d'une attaque de rivaux. Yoda ressent cela, sachant très bien que les Jedi mettent également les enfants en danger simplement pour réaliser les désirs des adultes et les machinations politiques des gouvernements. En effet, cela nous rappelle le vieil adage selon lequel il faut faire les choses encore et encore mais s'attendre à des résultats différents. Lorsqu'un groupe commun mais mystérieux comme les Jedi se présente un jour à votre porte, exprimant son intérêt à amener votre enfant, il est naturel qu'un parent attentionné le considère comme fou. Cette idée serait encore renforcée par le fait que, selon la politique des Jedi, lorsque l'enfant part, le parent ne reverra plus jamais son enfant. Ajoutez à cela la probabilité que le parent voit également de jeunes Jedi se battre et même en tuer d'autres, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Mère Coril et d'autres dans la galaxie Star Wars pourraient considérer les Jedi comme une bande de moines dérangés. Tout est une question de point de vue, et c'est là où la série met le doigt. Qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.